Georges, qu'est-ce que tu nous as mis comme musique? Tu peux pas faire comme tout le monde et mettre la radio? C'est du Andy. Tu es quoi? Du Andy, c'est un groupe de rock mythique. C'était premier au top 50. Puis genre, je sais pas, en fait j'aime bien, c'est un peu folklorique. Je sais pas. Folklorique. Ouais, c'est un bon groupe. Tiens, en parlant de ça, là, regarde. C'est Borangy. Ah, enfin! C'est ça, c'est le village de mon enfance. Fallait que je t'y emmène. Bah si tu veux, on y fait un petit détour. Ouais, ce sera mieux que nos vacances à la mer, quoi. Il y a moyen. Non, bah rigole. Allez hop, on retourne ici. Ah, ça va pas trop changer. Toujours pareil. C'est là où je venais jouer avec mes potes quand j'étais petit. Ouais, ça va, c'est sympa. Mais c'est paumé quand même. Bon, t'as autre chose à me montrer? Bon écoute, je connais tout le bois par cœur, je peux te montrer tout ce que tu veux. En fait, je pense qu'il y a une fuite dans la voiture. Bah oui, merde. Je pense que ça s'est entaillé quand on roulait. Bizarre ça, on l'aurait entendu. Peut-être on pourra aller voir au village, il y aura bien quelqu'un qui pourra nous aider. Trop tard, on verra ça demain matin. Et on fait comment pour ce soir? Tu veux aller camper? On va camper ce soir, au bois de Morangy. Quoi? Oui? Camping sauvage. Sympa. Tu rages? Georges, pourquoi t'as quitté ce village? Ah tu sais, mes parents c'était des citadins et on s'est installés ici. Et avec le temps, bah, tu sais, on a vite fait le tour quoi. Je les comprends. Des fois j'aime bien revenir les week-ends ici. Tu sais, avant, t'as pas connu ça toi, les samedis avec les copains, genre les balades en vélo, le bois de Bruni, voir l'homme de la forêt ou faire des cascades en vélo, tout ça. Attends, il y a un homme de la forêt. Il y a un homme de la forêt. C'est un homme qui mange des petits enfants, tu vois, genre il les ramène dans son antre démoniaque et tout. Ah ouais, le truc de malade quoi. Mais tu sais, personne ne l'a jamais vu. C'est que des histoires à faire de mur debout. Pour les petits enfants passage, tu vois. Mais t'imagines si c'est vrai, on est en plein dans son territoire. Ouais, on est en plein dans son territoire. Vas-y, raconte-moi son histoire. Tu veux que je te raconte l'histoire du rôdeur de Morangy? Ah, il a un petit nom qui fait peur, hein. Ouais, c'est pas faux. J'en connais pas mal des histoires, tu vois, mais il y en a 3 que je connais vraiment par cœur. Vas-y, raconte-moi les 3. Tu l'auras voulu. Parmi toutes les légendes les plus effrayantes sur le rôdeur de Morangy, je vais te raconter les 3 plus horribles. Accroche-toi. Il y a très longtemps, vivait un homme tout à fait ordinaire. Il était garde-chasse et vivait avec sa femme dans les bois. Et c'était un fin bon chasseur. Mais lui, tu vois, contrairement aux autres chasseurs, ce qu'il aimait, c'était pas tellement la nature, apprécier l'odeur du vent, tout ça. Lui, ce qu'il aimait, c'était courir après la bête, la traquer. L'adrénaline, tu vois. La choper, la faire souffrir, l'ouvrir. J'adorais ça. Une fois, après une bonne chasse, il rentra chez lui et vit dans son lit conjugal sa femme avec un homme. Il fut pris de rage. Il aimait tant sa femme. Il décida de se venger. Il prit l'homme et le laissa comme ça dans la forêt, compta jusqu'à 10. Il le laissa courir au loin, commença à armer son fusil. Le fin bonhomme devint un gibier et le chasseur commença à courir. Une traque, il courait après. Désorienté, la pauvre bête fuit. On entendait alors un, deux, bam! La bête était morte. Depuis, j'arrêterai que ce chasseur vit toujours dans la forêt et que parfois des pauvres gens qui s'y baladent deviennent ses victimes. Toujours. Il les kidnappe, il les assassine. De la même façon. D'ailleurs, si tu tends l'oreille, tu peux encore entendre le cri de ces pauvres hommes qui se font assassiner. Comme des bêtes. Ah ouais, j'en tremble. Et encore, t'as pas entendu la prochaine. Cette histoire se déroule il n'y a pas si longtemps. La schizophrénie, c'est une maladie psychique grave où les patients qui en sont atteints ne font pas forcément la distinction entre la réalité et leur réalité. Dans cette histoire-ci, l'homme y en était atteint. Une fois, alors qu'il rentrait chez lui, il découvrit sa famille baignant dans un bain de sang. Il était si triste,
apeuré. Et il découvrit avec stupeur que l'arme du crime était sur lui. Un couteau immaculé de sang. Ils avaient été poignardés. C'est alors qu'avec le couteau, il se rendit compte que c'était lui. Il se rappela des événements et décida de se suicider. Il se planta le couteau. Or, les secours arrivaient in extremis, permirent de le sauver. Il fut alors envoyé dans un asile psychiatrique. On s'en occupa pendant un certain temps, jusqu'au jour où il arriva à s'en échapper. Se baladant dans les bois, il trouva alors une vieille cave abandonnée et y vécut domicile. Depuis, parfois, lorsque des pauvres gens passent, les bigres se font assassiner par sa schizophrénie. Il ne s'en rend pas compte, mais il les poignarde. Je l'aime moins celle-là. Ah ouais, sérieux? Pourtant elle est pas mal. Peut-être c'est juste toi qui la raconte mal. C'est impossible. Ouais. Attends, je vais te raconter la prochaine, c'est la meilleure. Pour cette dernière histoire, nous allons remonter le temps de quelques décennies. À cette époque, les gens ne connaissaient pas tous les recoins de cette forêt comme aujourd'hui. En effet, on n'osait pas s'y aventurer car une bête sanguinaire y avait eu du domicile. Les plus courageux qui osaient entrer sur son territoire furent déchiquetés, mangés, croqués. Quelquefois, on voyait, juste avant d'avoir découvert les cadavres, un homme avec les vêtements en lambeaux couverts de sang qui passait. Le peu qui avait vu l'animal manger, déchiqueter les corps, le racontait comme un ours ou un loup. Certains pensaient que c'était lui. Il n'était pas si loin de la vérité. En effet, c'était bien lui qui, à la tombée de la nuit, à la pleine lune, se devenait fou, déchiré comme ça. On l'appelle le loup-garou de Morangy. Alors il faut faire attention désormais quand on se balade dans la forêt. Parfois, on peut entendre le loup qui commence à gémir, qui fait... Elle est pas mal celle-là, hein. Ah ouais, j'en tremble. C'est la meilleure, je la raconte toujours en dernier. Et à ton avis, lequel des trois c'est le vrai? Aucune, c'est que des histoires à faire dormir debout. C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est pas humain. Cassandra! La voiture! Cassandra! 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 Espèce d'enculé! Oh! Enfoiré! Ma Cassandre! Regarde ce que je t'ai ramené. C'est pour moi. C'est chouette. Tiens, il se réveille en plus. Ah, il est beau. Pourquoi t'as tué Cassandra? Putain, le méritait pas ça. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as buté? Oh, calme-toi. Tu l'enverras ta Cassandra. C'est vrai? Oui,
tu seras mort. Putain de bâtard. Espèce de fils de pute, pourquoi t'as fait ça? Puis, vous êtes qui d'abord? Sortez d'où? Je suis la tête de ce bois. Et moi aussi. Ouais. Alors les légendes étaient donc vraies? Vous seriez le chasseur, le schizophrène ou la bête? Je suis les trois à la fois. Je suis le roi de Morangy. Et je suis surtout le père Fouettard. Fouettard, Ouais. j'ai une bonne blague, écoute ça. Quel est le rapport entre une petite fille et une Ferrari? Mais je sais pas. Bah la première fois que tu l'essayes, elle déchire. Oh, t'es dégueulasse. En fait, tout à l'heure, je pensais, du coup, Ouais. on en fait quoi du cadavre? Parce que genre il traîne et tout. Et hop là. Bonjour Monsieur Sylvester, vous pouvez vous asseoir à notre table s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Ça va. Nickel. Déjà, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer au sujet du père Fouettard? Est-ce que quelque chose à lui dire par exemple? Alors oui, j'aimerais dire au père Fouettard qu'il peut vraiment aller se faire enculer désormais, parce qu'il m'a fait annoncer une trilogie de vidéos, j'ai risqué ma carrière sur cette annonce, et en fait, il n'y a rien eu du tout, parce que l'écriture elle a foiré, ça a merdé, alors il y aura peut-être autre chose, mais maintenant vous aurez que ce que vous mériterez, j'annoncerai plus rien du tout, ok? Bah qu'il aille bien se faire enculer ce connard. Eh bien, le message a été très clair. Nous allons donc revenir sur notre match de curling sur gazon qui se déroule aujourd'hui dans notre beau village.